Gestion de l'environnement fait la force du pays. Respectons la nature, car Dieu nous a choisis comme gestionnaires. L'environnement, c'est notre vie. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Meilleurs vœux à tout le monde, à tous les gens qui nous ont suivis durant l'année 2016 et l'année 2016 qui commence. Nous sommes ici à la ferme, ici au niveau du plateau de Batéki, plus seulement dans la commune de Maluku. Nous sommes venus palper la réalité de la culture bio des ananas ici dans cette ferme. Et c'est une façon pour nous de vous faire voir ici dans la ville d'extension on peut produire beaucoup de cultures et en particulier l'ananas et dans n'importe quelle saison. Sans plus tarder, allons vers les génés Manitou. Et on voit sa valeur dans mon gamba pour le Tongama. Et vient mon Merci beaucoup, mes amis, mes journalistes, pour cette opportunité de 2017 où nous souhaitons à tous les AID, aux aspirants AID aussi, une meilleure année de prospérité, financièrement, matériellement et surtout spirituellement. Nous avons fait 7 ans, quand nous avons fêté notre 7e anniversaire, nous sommes arrivés à la coopérative. Maintenant, cette année, ce sera la 10e année d'Agathe. Et cette année, c'est une année de travail où nous ne serons plus dans les studios pour faire les émissions, mais nous allons être surtout dans des champs. Ici, nous ne sommes pas en Asie, puisqu'on croit que ce sont les Blancs qui font des grands champs comme ça, mais nous sommes en RDC. Ici, nous sommes dans un champ d'un agriculteur indépendant de développement, un grand cadre qui a suivi vos émissions. Nous avons le faire savoir, le savoir-faire, mais vous savez, le faire savoir. Vous nous avez levé au point où les gens sont venus, ils ont appris. Et quand ils ont appris, nous sommes venus pour voir au champ ce qu'ils ont fait avec la culture et d'autres cultures. Puisque nous allons sillonner pas seulement les ananas que nous enseignons, il y a d'autres cultures. Au fait, le but de ce que nous enseignons à Agathe, c'est d'amener les gens à la classe moyenne. Classe moyenne, ça signifie quoi? C'est-à-dire vous faites un champ, même si vous ne travaillez pas. Je crois que Freddy, vous êtes témoin. Moi-même, j'ai travaillé. J'avais un salaire de $500. Moi, j'avais fait un champ de 40 000 ananas. Je crois que vous êtes témoin. Et j'ai démissionné. Puisque quand j'ai vendu 40 000 à $2, c'est un salaire de 10 ans. 500, il me restait 10 ans, j'ai démissionné. Et je ne regrette pas. C'est pour interpeller ceux qui touchent $100. On a que Moussala, tata, maman. Je ne dis pas de démissionner, mais vous pouvez faire mieux. Ici, ce n'est pas un miracle. Quand je dis classe moyenne, c'est-à-dire tu fais ton champ, tu vends, le problème des minervales des enfants, ce n'est plus un grand problème.
Le problème de santé, c'est... Au fait, la vie au Congo ne coûte pas cher. Mais les moyens que nous avons ne suffisent pas pour aller manger dans un grand restaurant. Puisque les Congolais mangent en regardant. Au lieu de regarder les prix, vous devez regarder le menu. Quand vous dites c'est $30, tu payes. Où trouver cet argent? Ce n'est pas dans la politique seulement, mais même au champ. Ici, c'est un AID, c'est-à-dire agriculteur indépendant de développement, qui est venu à Agathe et il a maintenant 120 000 ananas. Je crois que ce n'est pas la fiction. Les gens disent que nous sommes charlatans, vous qui nous supportez et nous qui faisons, les gens disent que c'est de la blague. Il y a 2 ans, il est venu à Agathe, il a commencé ses expériences à Kinsuka et maintenant il a 120 000 ananas qui donnent déjà. Alors, vous pouvez dire qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Non, nous entrons maintenant dans la formation. Avoir ces grands champs, ce n'est pas un problème d'acheter, c'est un problème de connaissance. Parce que nous disons ceci, quand un Congolais achète un ananas comme ça, il prend ça, il mange et il jette ça. C'est le premier péché. Parce que ce que vous jetez là, c'est au moins 500 ananas qui sont là. Ça là. Ça, c'est, on n'a pas appris à l'université, ce sont des découvertes d'Agathe. Je crois que vous nous avez accompagnés dans cela. La tige là qu'on jette, ici cette tige, ça peut nous donner jusqu'à 500 autres ananas. Comment faire? Je crois que je deviens patron, j'ai caché maintenant. Il faut qu'on dise la vérité, puisque beaucoup s'en prennent à moi, même mes professeurs. Même mes confrères agronomes, ce sont des recherches, j'ai écrit ces grands livres. C'est pas moi. Quand Dieu a créé l'ananas, dans les ananas, là, il y a des âmes en prison. À chaque œil, c'est pas moi, c'est de la création, mais les découvertes sont nouvelles. Chaque fois que vous enlèverez les feuilles, vous allez découvrir qu'il y a, Dieu a mis des âmes. Pendant que nous mourrons de faim, nous mourrons de faim, il y a des âmes en prison. Alors, quand vous enlevez, comme j'ai dit, vous enlevez, vous arrivez au méristème. Le méristème, là, il ne faut pas le laisser. Puisque nous allons mettre quelque part, on ne va pas tout expliquer, puisqu'il faut qu'il vienne à la gare. Méristème, c'est quoi en fait? Méristème, c'est la pierre angulaire ici. Voyez-vous? Et chez toutes les plantes qui ont des feuilles qui s'emboîtent, comme les bananiers, l'ananas, même l'oignon, même la canne à sucre, les tarots, on n'aura pas besoin d'aller chercher ou acheter. Le méristème, c'est comme Jésus. Bien qu'on a enlevé toutes les feuilles, on a décortiqué, ces âmes-là, ces bourgeons vont sortir. C'est ceux qui deviendront des rejets pour remplir. Mais quand on arrive au méristème, il ne faut pas les laisser là. Si vous les laissez, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est pourquoi Jésus est mort. Il faut creuser pour que ces âmes en prison puissent sortir. Et nous les mettons quelque part. C'est ce qui va devenir des rejets. Donc pour 1 hectare de 40 000, vous n'avez pas acheté 40 000. Si vous me prenez comme expert agronome, je vous dis 40 000 fois $1, tu dois me payer 40 000 $. Mais avec cette méthode, surtout celui-là, il peut vous donner jusqu'à 500. Vous voyez? Donc avec 100 pieds, tu peux faire ça. Donc il n'y a pas à se plaindre pour dire que nous sommes pauvres. Donc ça, c'est la multiplication. Donc tout est possible. Il ne faut pas que Dieu vienne faire pour vous. Dieu a déjà mis les âmes en prison, c'est à nous de découvrir. Deuxièmement, quand vous avez planté, tu peux faire un champ de 40 000 par hectare, de 60 000 quand vous mettez en 10 lignes, ou 71 000, un seul hectare, vous sortez de la pauvreté. Alors, le deuxième point, vous voyez que si vous faites les ananas à la manière indigène, dans le cas d'une floraison naturelle, les ananas fleurissent ou se vendent en décembre, comme tout le monde vend. Or, chez nous, nous pouvons provoquer l'induction florale, vendre tout. Vous voyez que les gens, ici on a récolté. Mais c'est ici, donc toute l'année, ça c'est la méthode aussi. Ici nous sommes au mois de janvier. Au mois de janvier, c'est-à-dire dans 3 mois, pendant qu'il n'y aura pas d'ananas au marché, il y aura. Et ça c'est une leçon que nous donnons à Agathe. Ici, nous pouvons avoir les ananas dans toute l'année et à n'importe quelle saison. Et pour cela, il faut donner à l'ananas, si vous prenez ça, cette couronne, c'est 24 mois. Mais moi, quand je plante ça dans 5 mois, je peux bouffer, parce que je vais donner à l'ananas ce qu'il aime, il va fleurir et dans 3 mois, vous récoltez. Voyez-vous? Donc, il y a d'abord la multiplication rapide pour faire ça.
et ensuite avoir les ananas au moment, à l'époque souhaité. Alors, chaque fois que nous faisons une culture, les gens font les ananas 2 ou 3 par champ. Ça c'est la cueillette. Par exemple, si on vient voler les 3, on a au chambas. Mais quelqu'un comme ça, même si on vole 50, il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, quand vous faites un travail, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez récolter. Même les jeunes qui m'écoutent ne travaillent pas parce qu'ils ne savent pas la rentabilité. Je prends mon ananas là. Mon cher, amenez-moi celui-là. Oui, on avance. Voilà, j'ai dit, quand nous disons que le travail des champs paye, ça dépasse tout, c'est plus que les gens font mal. Ici, ce côté-ci, il a déjà vendu quand il n'y avait pas d'ananas sur le marché. Et il m'a dit les prix auxquels il a vendu. Mais maintenant, quand les ananas vont disparaître, ce n'est pas moi. Ici, on ne va pas faire l'algèbre ou bien on ne va pas faire les intégrales. Vous qui êtes à la maison qui suivez, voilà un ananas comme ça. Puis ça, c'est la dernière récolte. Il y avait de 9 kilos, il a récolté. Ça, c'est les derniers dans ce paquet ici. Ceux qui vont venir, ils seront plus grands. Même si je vends à 900, c'est-à-dire à $1, calculez 12 000. Je ne dis pas 12 000, 120 000. 120 000 ananas. Quand tout le monde n'aura pas d'ananas, au moment, ceux qui achètent en gros, je lui vends à $1, elles vont vendre à 3 000, 2 000. À $1, j'aurai déjà combien? 120 000 quoi? 120 000 $. Dites-moi, Gishasa, quelle est cette compagnie qui paye comme ça? Et avec la méthode Agar, vous voyez, comment il a donné là, celui-ci aussi va donner, un autre va donner, donc c'est 3 fois par an. 120 $ fois 3, c'est combien? Mais toi, tu travailles chez un expatrié, 100 $. On te blâme même. Pourquoi tu es venu en retard? Est-ce que tu ne peux pas imiter ça? 100 $ fois 12 mois, c'est 1 200 $. Fois 30 ans de service, tu travailles 36 000 $. Mais ici, nous avons, je ne sais pas si c'est moi qui calcule, même à 500 francs, c'est-à-dire la moitié $1, tu auras 160 000 $. Et j'ai dit, nous ne vendons pas quand tout le monde vend. Lui va vendre quand il n'y aura pas d'ananas et il y aura la valeur ajoutée. Même à $2, il paye. Et calculer 120 fois $2, c'est combien? Il y a les coucoumatés, l'argent propre. Alors ceux qui m'en veulent, nous sommes là, c'est pourquoi. Les terrains, oh je n'ai pas de terrain. Les terrains sont disponibles. Et puis je voudrais dire aussi aux Congolais, nous chantons, nous peuplerons ton sol. Pas peupler les maternités. Puisque les Congolais, écoutez, les maternités sont gratuites, ils se précipitent pour aller remplir les maternités. Mais lisez la Bible, lui, second. Dieu n'a pas dit multipliez-vous. Dieu a dit multipliez. Multipliez les plantes. Vous allez voir même, les chèvres sont là. Multipliez. Avant d'aller à la maternité, faites d'abord 1 hectare d'ananas. Quand les enfants vont venir, ils vont bien étudier, ils vont bien manger, ils peuvent même aller étudier à l'étranger. Alors la classe moyenne que je vois, moi, c'est faire ça. Même 1 hectare, vous sortez de la pauvreté. Et vous êtes patron. Alors je voudrais ajouter, Freddy, nous sommes au Niger, nous accompagnons l'État. Les gens qui ont vu nos exploits ailleurs dans d'autres pays, nous ont fait des demandes au Maroc, en Belgique, parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas les engrais chimiques. Vous avez vu, ceux qui sont à garde connaissent les 3, 2, 1, c'est quoi? Ça, c'est dans les normes. On a envoyé les échantillons, on nous a demandé d'exporter, et quand nous allons exporter, nous allons payer l'impôt. L'État va se retrouver. Mais maintenant, qui va livrer? Il n'y a pas de filière, mais Agad est en train de recenser ceux qui produisent. D'abord pour notre consommation locale. Au Maroc, les machines vont venir, on écrase, c'est le sirop. 1 litre seulement, vous vendez cher. Mais où cherchez-vous le salut du Congo? Ingénieur, il y a aussi un autre problème en ce qui concerne les insectes ou quelques maladies. Est-ce qu'il y a tous les mécanismes qui sont mis en place pour éviter tout cela? Mais bien sûr, ce livre ici, c'est amélioration et protection des plantes. Donc je suis ingénieur full, A0. Je ne peux pas enseigner sans protéger les plantes. Mais une plante qui a été déjà bien nourrie, vous voyez,
Si ce n'était pas nourri, on n'a pas mis de fumier, du compost, c'est attaqué. Mais quand une plante est déjà bien nourrie, elle est humusée. Quand elle est attaquée, mon cher, nous les Congolais, nous sommes plus européens que les Européens eux-mêmes. Eux-mêmes utilisent ce qu'on appelle le bio, c'est-à-dire ils n'utilisent pas les engrais chimiques, ils n'utilisent pas les pesticides, mais nous continuons à faire. Mais regarde, nous avons des insecticides, des pesticides à base de plantes, telles que les téphrosia. Ce qu'on utilise pour... Il y a beaucoup de plantes que Agad utilise au point que nous sommes dans les Nord. Vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. Mais si on avait utilisé les pesticides, et qu'un voleur vient prendre ça, toi tu ne sais pas, tu es innocent, tu achètes, tu meurs. Mais nous, à Agad, c'est sans engrais chimiques et c'est bio. Et nous enseignons ça chez nous. Ingénieur, il y a aussi un autre problème. D'après les informations qu'on dit chez nous ici, au plateau Batéké, il y a un problème de sol. Les sols du plateau Batéké, ce n'est pas un sol arable. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que nous voyons ici les miracles ici. Oui, les miracles, c'est qu'à Agad, nous avons tout dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais sol, mais il n'y a que de mauvaises personnes. Si nous prenons Israël, le pays de Jésus, c'est un désert. Vous qui avez voyagé l'Égypte, c'est un désert. Dans d'autres pays, il n'y a pas d'eau. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut, ce qu'on appelle l'écosystème. Nous avons les herbes, nous avons même l'eau. Si les Arabes voyaient l'eau à quelques mètres, même à 100 mètres, ils peuvent apporter. Donc nous sommes paresseux, nous ne voulons pas travailler. Donc le sol, c'est comme une femme. Même si elle n'a pas étudié, tu peux la faire étudier, la modeler à ton image. Je vous dis, il y a des pays où il n'y a que le sable. Pas seulement le sable, mais des roches. Donc il n'y a pas de mauvais sol. La preuve est que nous sommes au plateau de Batéké. Et je vous dis que ça, ce sont les derniers fruits de la cueillette. Mais les grands fruits, il les a récoltés. Mais malgré ça, il ne peut pas faire faillite dans ce qu'il a commencé. Et une ananerie comme ça, c'est 15 ans. Et il peut léguer ça à sa postérité. Donc il n'y a pas de mauvais sol. Comme nous avons l'eau, comme nous avons le compost, comme nous avons du fumier, on peut améliorer les sols. Là, à la GAD, il n'y a pas de charlatans, d'après ce qu'on dit. Mais si je vous-même, merci beaucoup. C'est qui m'appelle charlatan. Aujourd'hui, je suis allé même à démontrer comment multiplier. Voilà un étudiant à GAD qui est du moins venu prouver que ce que j'ai dit. Et vous-même, les journalistes, excusez-moi vraiment, vous avez souffert pour moi, puisqu'on croyait que vous soutenez un charlatan. Mais quand vous allez commenter, vous allez dire que c'est la réalité. Je ne peux pas faire les charlatans. C'est 2 ans. Et j'ai dit, vous voyez ici, il a déjà récolté. Et un travail de champ, ce n'est pas que chaque fois vous faites sortir l'argent. Vous faites une fois et ça autofinance. Vous voyez ce qu'il est en train de récolter. Il va faire un 4e, un 5e. Et c'est un baron, il aura une usine ici. Parce que ce que nous prenons comme sucré, on appelle ça sucré. Ce n'est pas sucré, ce sont des colorants. Mais le vrai sucré, le jus, c'est ça, on écrase, vous prenez, vous avez les vitamines et nous résistons. Nous mourrons trop de gens au cimetière parce qu'on ne mange pas bien. Et toutes ces pharmacies, on devait éliminer pour faire des alimentations avec des fruits comme ça. Et à la GAD aussi, on dit que non, on ne jette pas tout. Les épluchures aussi ont aussi une grande importance. C'est vrai ça? Mais j'ai dit on ne jette rien. C'est par là qu'il fallait même commencer les changements de mentalité. Vous donnez une main à un enfant de l'école primaire, même au professeur d'université, même au député. La première chose, il jette la pelure. Premier péché. Deuxième péché, il prend le noyau, il jette. C'est un péché. Les épluchures là, d'ailleurs ici, cette affaire ici, on peut en faire du papier. Cette affaire ici, on peut faire des sacs. C'est comme les cisales. On fait des chapeaux Mexico. Cette affaire ici, on peut broyer ça, donner aux animaux. Voyez-vous, comme fourrage. Et cette affaire ici, c'est du compost. C'est ce que vous dites, avec quoi nous pouvons enrichir. Donc, à GAD, on ne jette rien, mais tout est recyclé, se transforme. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour lutter contre la crise alimentaire en tant que technicien? Dans chaque chose, il y a un leader. Et le leader, c'est un manager tel que je suis. J'étais leader, les gens ne me croyaient pas. Et je n'ai pas qu'un seul. Hein. Il y a des milliers, moi-même, j'étais le leader, j'ai fait. Et pour arriver à la sécurité alimentaire, quand on dit sécurité, ce n'est pas seulement les ananas. Il faut que vous ayez d'autres aliments de complémentarité. Et c'est ça la notion d'Agad. Alors pour terminer la crise, ici c'est un individu. Et je suis en train d'appeler tous les journalistes. Vous m'avez suivi, vous êtes venus même jusqu'au champ, mais je lance un appel à tous les journalistes qui ont les espaces. Changez ça en plateau de développement. Le 25 février, c'est le 10e anniversaire.
je vais éradiquer tous ces problèmes. C'est-à-dire, je vais parler comment ramener le budget du Congo. Vous voyez comment je suis serein et je suis sérieux. Comment peut-on passer de 4 milliards de dollars à 125 milliards de dollars en moins de... Vous voyez, celui-ci c'est un individu. S'il peut avoir 360 000 chaque année, fois 3. Et pourquoi le Congo ou l'État ne peut-il pas écouter quelqu'un? Puisque la vision c'est quelqu'un. Moi j'ai ma vision. Comment peut-on amener le budget du Congo de 4 milliards à 125? Donc j'appelle tous les journalistes. Tous ceux qui ont platé politique, Maman Bobette, M. Flory Menga, pour un instant, venez, tous les journalistes, Maman Solange, vos confrères, vous m'avez suivi, mais maintenant regardez, je suis en train de faire des Congolais des barons. Alors tous ceux qui font la politique, maintenant, pour une seule journée, le 25 février, et tous ceux qui sponsorisent les théâtres et la musique, voilà, là, il faut sponsoriser. Les journalistes souffrent. Sponsoriser, nous, on va chercher un endroit. Je veux parler de comment, sans minerai. Ici, c'est les ananas. Sans minerai, j'ai les secrets, j'ai écrit les livres. Comment peut-on ramener le budget des petits pays qui blaguent avec nous? Et ils voulaient même me retenir. On m'a rappelé en Angola, au Cameroun, pour leur dire comment augmenter. Mais je commence par le Congo. Tous ceux qui sont patriotes, venez, je vais vous révéler. En moins de 10 ans, on aura 125 milliards et nous serons forts. Même tous les autres pays d'alentour auront peur de nous. Mais moi, je ne fais pas les mines. Bien que je manie tout, mais c'est dans le secteur agricole. On ne va pas parler de l'ananas, mais j'ai mon projet. Si on applique 5 ans, c'est trop. Le budget augmente de 125. Et je vais, en tant que patriote, je vais révéler ça aux Congolais. Et s'ils appliquent, dans 10 ans, on ne va pas parler d'un ancien Congo, mais d'un nouveau Congo moderne. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Je suis très content d'abord de voir et très ravi parce que de voir aussi les ananas pousser rapidement, c'est une très grande joie pour nous. Et c'est un résultat des durs labeurs que nous sommes parvenus jusqu'à atteindre ces objectifs. La formation particulière, comme je le disais, c'est précisément avec M. André qui a suivi la formation. Et il a pu un peu initier, stimuler aussi les autres, les travailleurs ici, pour mieux suivre les instructions qu'il donne. Tous les ananas qui sont produits ici sont des ananas bio. À 100%, il n'y a pas d'engrais chimique. Na musala na biso bilanga wa to utilisaka engrais chimique. Pendant ne lezo compter mabele na biso eza fresh na basala te. Donc toza na tina vraiment ko utiliser ba engrais chimique. Donc to lonaka biloko na biso nde to lonaka ti le ndenge ezokola boyeza kaka kisi nango eza sarclage kaka soki ke bilanga bozolandela ngo soin air nyonso. En tout cas vraiment bokomona la production na bino ezala malamu. Pona bato oyo bazotia ba produits chimiques na kati ya bilanga eza mabe sinote so to landeli pe même na calendrier agricole ezopekisama po bisika ozotie botie nini bosaleli ba engrais chimiques donc po ke bolo na lisu biloko mbala sima ebota ekosenga bo utiliser lisusu ka ba engrais chimiques kaka donc yango wana ezala na otina te esengeli kaka to salela ka mabele na biso ndenge nzambe asala ko sala ka suivi ka tango loni biloko suivi ezala makasi. Quel est le message particulier pour cette année 2017 que vous lancez à la population congolaise? Il faut chacun à sa place. Moi, je suis ingénieur agronome phytotechnicien. Je ne vous parle pas de la médecine humaine. Même le politicien, il faut mettre chacun à la place. Un expert à sa place. Mais quand vous avez les quotas politiques, il y a des gens qui ne vont pas se retrouver. Mais ce qu'il faut faire, pour chaque domaine tel que dans l'agriculture, il faut amener un expert. Moi, j'en ai cherché. Et je me suis démarqué des autres pour donner mon expertise aux Congolais. Venez à Garde Alimentaire, où vous m'appelez, le numéro sera affiché. Je suis prêt à vous enseigner et à vous accompagner pour que vous sortiez de la pauvreté. C'est honteux de voir mon pays. Oh, nous n'avons pas fêté. Mais vous n'avez pas fêté, pendant que vous n'avez pas
quoi fêter celui qui a des ananas fêter? Ce n'est pas vous, ce n'est pas celui qui a, c'est celui qui a froid d'aller vers le feu. Moi, je suis le feu. Je suis en train d'appeler à tout le monde qui sont fatigués de la pauvreté. Venez à moi et on va vous délivrer. C'est ça la délivrance. N'allez pas demander une délivrance à l'église et vous ne travaillez pas. Commencez par travailler et Dieu va menacer celui qui... Même les sorciers ne viendront pas danser ici parce que nous sommes dans les normes et dans la voie de Dieu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous qui étiez nombreux à nous suivre, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monde Ouvert vous a amené ici au niveau du plateau de Batéké pour palper la réalité en ce qui concerne la culture des ananas et la culture bio, sans engrais chimiques, avec le concours de l'ingénieur Manitou dans cette ferme ici au niveau du plateau Batéké, dans la commune de Maluku. Nous sommes arrivés à la fin, c'est pour nous un grand plaisir de vous encourager, vous qui êtes en train de faire l'agriculture bio, de continuer avec le développement durable, car cela peut protéger notre sol et rien ne peut détruire notre sol. Et nous encourageons tout le monde et nos meilleurs vœux à toute la famille Kabengele, à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute l'année 2016. Gestion de l'environnement fait la force du pays. Respectons la nature, car Dieu nous a choisis comme gestionnaires. L'environnement, c'est notre